Coucou. Coucou, Hey, coucou les bonjour filles. Stéphanie, bonjour Guillemette. Coucou les Coucou. coucou. Alors, on se rejoint pour une conversation à propos de la classe Parler aux entités. Tadam! Et tout ce que ce titre fait déjà remonter à la surface, en fait. Yes. Ouh. Ouais, donc on avait juste envie de parler, d'avoir une conversation toutes les trois sur ce que cette thématique change ou a changé dans notre vie, ce que cette thématique a fait remonter pour nous et comment est-ce que ça contribue aussi à notre vie d'avoir les outils de cette classe d'Access Consciousness spécialisée Parler aux entités. Donc, je vais peut-être me présenter vite fait. Moi, je suis Jennifer S, donc je suis facilitatrice certifiée d'Access et je suis aussi facilitatrice donc, de la classe Parler aux entités, qui c'est la classe Le Commencement sur 2 jours et demi. Je suis avec Guillemette et Stéphanie. Je vous laisse vous présenter également. Oui, ben moi je suis Stéphanie Segura, je suis à Toulouse, je suis facilitatrice des bars, facelift et des processus corporels, l'Access Consciousness. Et voilà, et puis j'ai la joie d'organiser cette classe avec Guillemette pour Jennifer à Montpellier. Voilà, cette classe qui est très particulière pour moi et qui a été très très particulière dans ma vie et qui m'a apporté beaucoup, voilà. Et on en parle tout à l'heure. Je vais laisser Guillemette se présenter. Alors, mais moi, Guillemette de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier exactement, et facilitatrice des bars. Voilà. Et du coup, ben, je vais tout de suite redonner la parole à Stéphanie parce que je crois qu'elle a envie de dire plein de Elle trucs. frissonne. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, cette classe, pour moi, j'ai déjà faite 2 fois. Ça fait déjà maintenant 3 ans que j'ai fait ma première classe. Euh, voilà, cette classe a vraiment été une révélation pour moi, pour faire vite. En fait, voilà, les entités, pour moi, c'était toujours très présent dans ma vie depuis que j'étais jeune. Mais je refoulais vraiment tout ça. C'était vraiment très contracté. J'avais beaucoup de points de vue, beaucoup de peur par rapport à ça. Et il y a vraiment 4 ans, ça s'est vraiment intensifié dans mon monde, en fait. Voilà. Alors, Euh, je me permets de t'interrompre juste pour que les gens puissent bien comprendre aussi. Quand tu dis que les entités étaient présentes dans ta vie, est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que tu les voyais? Est-ce que tu les entendais? Comment ça se manifestait dans ton univers? alors, moi, je les entendais, je les voyais. Après, j'ai refoulé ça beaucoup parce que j'avais énormément peur, mes parents aussi. Donc, les points de vue des autres ont fait que j'ai verrouillé tout ça. Moi, je parlais pas beaucoup, en fait, et j'avais beaucoup cette facilité, en fait, de parler l'énergie, comme on dit. J'utilisais pas beaucoup les mots. C'était un problème, forcément, ici, ce jeune, voilà, on interpellait souvent mes parents par rapport à ça. Mais moi, en fait, je communique beaucoup avec l'énergie. C'est cette facilité de décrypter, en fait, de convertir l'énergie en mots, en fait. Et avec ces énergies-là, donc les entités, on parle d'entités, c'est ces énergies qui sont sans corps, en fait, parce que tout est entité. Nous, on est une entité, mais avec un corps. Moi, je parle vraiment là des entités sans corps. Donc, j'ai refoulé ça beaucoup, 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 jusqu'à il y a 4 ans à peu près, où c'est revenu intensément dans mon monde. Mon fils aussi, le plus jeune, a des capacités comme ça, donc c'était revenu un peu avec lui, où j'ai essayé de l'accompagner, mais sans faire trop de, enfin, sans trop l'aider en fait, plutôt en voilà, sans lui faire plus peur, mais sans lui apporter des outils et une contribution pour lui, pour que ça soit beaucoup plus facile pour lui. C'était plutôt lui qui me rassurait là-dessus. Et puis j'ai rencontré les bars il y a 3 ans et vite fait après je suis allée voir cette classe qui bien sûr m'a interpellée parce que c'était vraiment devenu très intense dans mon monde ici chez moi. Voilà, les entités peuvent être des fois très intenses pour nous bouger un peu, pour que on arrive vraiment à ouvrir cette conscience de ça, parce qu'il y a quelque chose à créer autour de ça aussi. Et puis ça faisait partie de moi aussi. C'était le moment aussi que ben, de m'accepter comme j'étais, de me recevoir aussi, et pour pouvoir être une contribution pour d'autres aussi, pour ce monde aussi par rapport à ça. Et donc, j'ai fait cette classe très rapidement et vraiment, ça m'a apporté des outils, et puis voilà, ça a changé surtout mon point de vue. Ça m'a permis de sortir du jugement de ça, en fait, de cette capacité que j'avais. Et ça m'a surtout apporté beaucoup plus d'aisance dans mon corps. J'avais un corps vraiment très, très douloureux.
à cette époque-là, en fait, parce que, en fait, je résistais vraiment à ces prises de conscience, en fait, à toutes ces énergies qui étaient autour, que mon corps ressentait, que moi je percevais, mais que je verrouillais. Toutes ces prises de conscience, en fait, c'était très intense dans mon corps et ça me faisait vraiment très, très mal. Vraiment, je passais vraiment des examens médicaux parce qu'on pensait que j'avais des tumeurs cérébrales, ou voilà, à ce point-là, quoi. Ouais. Tellement que c'était devenu intense dans mon monde, quoi. Des vertiges, la vue qui se troublait, voilà, voilà, j'entendais des choses, c'était même auditif, c'était dans mon corps, c'était devenu insupportable vraiment. Et donc cette classe a permis de lâcher tout ça parce que j'ai commencé à utiliser les outils, à accueillir tout ça, toutes ces énergies, à m'ouvrir à ces capacités et à commencer à créer quelque chose en fait avec elle et à voir et bien, à me recevoir moi, en fait. Et vraiment, j'ai ressenti des moments de joie, vraiment, dans ma vie que je n'avais jamais expérimenté jusque-là, quoi. Avec ces outils, de plus contracter tout ça, de m'ouvrir à ce monde. Ça a vraiment éliminé des tas et des tas de peurs et de douleurs dans mon corps et dans ma vie, vraiment. Ça m'a ouvert... ouais, ça a expansé ma conscience, mais ça m'a ouvert vraiment, ça m'a élargi vraiment la vision que j'avais voilà, de la vie du monde et de ce qui était possible pour nous. Et ça m'a apporté des moments de joie, c'est même indescriptible. Je ne peux pas vous y poser des mots tellement que c'était, voilà, d'accéder à ça avec ces outils. Donc, fantastique. Et moi qui t'ai connue avant, du coup, je peux même vraiment témoigner de ton corps et ton visage et la lumière que tu brilles et que tu irradies, qui n'était pas vraiment présente quand on s'est connus il y a 3 ans, justement, dans une classe de barre. Et qui, rapidement, après cette classe, je t'ai vu vraiment éclore, en fait. Te révéler, être visible et ne plus te cacher et t'accueillir vraiment, toi, pour qui tu es. Donc, wow. C'est juste fabuleux visuellement, en fait, ça se voit autant que ça peut se percevoir quand tu en parles avec des mots. Ah oui, et puis tout ce que je peux apporter aussi à mon fils, les enfants sont très conscients et expérimentent tout ça et tout ce que je peux lui apporter, j'ai pas de mots et pas pour la gratitude que j'ai, la reconnaissance que j'ai pour ces outils, comme ça peut l'aider à lui et qu'il n'a pas besoin de connaître ce que moi j'ai connu. Voilà, parce que ça a toujours été très douloureux de retenir tout ça, en fait, et de pas m'ouvrir à cette conscience, à ces prises de conscience, parce que c'est vraiment à 3000% moi, ça, en fait, quoi. C'est ma mère qui me disait, mais tu t'en as pas marre, tu vas pas arrêter, voilà, ça se fait pas, c'est pas normal, plus personne va venir te voir. Mais je lui dis non, écoute, je t'en parle pas si tu veux, mais moi, c'est moi, quoi. C'est ce que je suis, quoi. Et voilà, c'est ça, être conscient. C'est pas juger, quoi. C'est accueillir ce qui est là. Et même si c'est pas rationnel ici, c'est complètement irrationnel, oui, mais c'est ça qui est bon, quoi. Elle te disait quoi, ta maman, exactement, d'arrêter de faire quoi? Elle me dit, tu vas continuer longtemps de parler aux morts. Ah, voilà, exactement. d'accord. Et ça se fait pas. Bon, ça va, un petit peu, ça va, mais maintenant, est-ce que tu vas arrêter? Ben, je lui dis, c'est pas quelque chose qu'on arrête, quoi. Je l'ai retenu tellement longtemps que maintenant, quand ça vient à moi, et puis il y a des fois, c'est des choses, comme je vous dis, il y a une énergie qui vient, qui est là, qui est disponible quand on s'ouvre à recevoir ces informations et ces prises de conscience qui sont. Il y a une joie qui est. C'est ce qu'on est, en fait, vraiment. On se reconnecte vraiment à ce qu'on est, à la joie qu'on est vraiment. C'est ça, en fait. J'ai connu vraiment ce que c'est que dans ces moments-là, je sais ce que c'est de se reconnecter vraiment à ce que c'est vraiment. À la joie qu'on est vraiment, quoi. C'est ça. C'est indescriptible à ressentir, vraiment. Donc, tu veux dire qu'en fait, en acceptant tes capacités, la conscience que tu as de tout, ça t'a permis d'atteindre finalement l'ensemble de qui tu es et de trouver cette joie-là d'être en vie et d'être dans le monde, en fait?
Je sais exactement ce que c'est de se reconnecter vraiment à la joie qu'on est. Voilà, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux me tirer cette énergie, me reconnecter quand je veux, quoi. Quand des fois, voilà, je me laisse un petit peu tirer par le bas, mais je me reconnecte vite. Et puis, de toute façon, ces énergies-là qui sont là toujours et qui contribuent à nous, parce que des fois, la plupart contribuent à nous. Il y a aussi, c'est pas on contribue à elles, mais elles contribuent à nous. Et elles sont toujours là pour qu'on se reconnecte, vraiment pour que je me reconnecte à ce que je suis vraiment, quoi. Elles sont de soutien vraiment infaillible et elles sont toujours là, celles qui sont là pour nous contribuer. Et c'est vraiment, on se sent plus seul, quoi. Et merci pour ça, parce que du coup, dès qu'on évoque parler avec les morts, les entités, etc., il y a quand même des barrières qui se dressent, les murs qui s'élèvent et des peurs qui viennent d'avoir l'impression de justement d'être possédé, de devoir être dépendant des entités et de devoir faire ce qu'ils désirent et de donner notre pouvoir en fait à ces êtres. Et là, tu es vraiment en train de parler de contribution et à quel point ta capacité de pouvoir les voir, les entendre, les percevoir, peu importe finalement par quel filtre est-ce que ça passe, mais d'en avoir conscience et d'accepter cette conscience, à quel point tu reçois, toi, de la contribution dans ta vie en tant qu'être qui est vivant avec un corps actuellement dans ce monde, en fait. C'est ça. Ouais, c'est fabuleux, en fait. Tous les jours, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, en fait. Et voilà, et c'est cette classe vraiment qui m'a permis de m'ouvrir à ça, quoi. J'avais pas eu ces outils, pas eu ce point de vue complètement différent. J'y serais pas arrivée, hein. C'est pas les gens autour de moi qui m'auraient amené, justement. Les gens autour de moi cherchent justement à ce que j'éteigne tout ça, et parce que ça leur fait peur, que c'est pas normal et qu'on peut pas en parler, sinon voilà, on passe pour des fous, une folle. Voilà, je suis pas crédible, quoi, dans mon job. Si je parle de ça, moi, je reçois beaucoup d'enfants qui me parlent de ça, ils sont à l'aise, ils perçoivent vraiment que je suis ouverte à ça. Moi, j'ai des mamans après qui me disent, bon, évitez de parler de ça avec mon fils parce que, vous vous rendez compte, si la maîtresse est au courant, qu'elle vient vous voir et que vous parlez de ça. Donc voilà, comme quoi, les parents verrouillent tout ça aussi chez les enfants et c'est dommage parce que quelle contribution c'est pour eux aussi, vraiment. Et combien de ces parents-là ont eu cette perception et cette conscience-là quand ils étaient petits et ils font juste dupliquer aussi ce qu'on leur a invité à faire, en fait, hein. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je faisais aussi un petit peu, hein. Moi, j'en avais vraiment très peur, quoi. C'était parce que j'avais vraiment les points de vue voilà, de mes parents aussi, quoi, qui sont morts de trouille, quoi. C'est vrai que, bon, là, ça va, ils se sont habitués. Bon, ils m'en parlent pas, hein, c'est pas un sujet qu'on aborde le dimanche, on est à table, quoi, hein. Mais au début, ils n'endormaient pas de la nuit, quoi. Ça les a vraiment... voilà, ils sont encore dans ce point de vue que c'est pas normal et que c'est... Voilà, pourtant, ils savent très bien que je suis pas folle, quoi. Peut-être. Et en même temps, est-ce que c'est pas sociétal, cette peur de la mort elle-même déjà, donc des morts, des revenants et de tout ce que ça peut inciter, puis tout ce qui est religieux, tout ce qui est aussi cinématographique par rapport à cette thématique, en fait, hein. Ben, c'est ça qui déroule tout, en fait. C'est toutes ces émissions, ces films qu'on voit qui sont complètement... ouais, c'est hors de la vérité, en fait, vraiment de ce qui est réel, quoi, ce qui est disponible. Quand on a vraiment la chance de pouvoir communiquer avec eux, de recevoir les informations, c'est vraiment pas ça, quoi. Alors, ça ressemble à quoi? Dis-nous un petit peu, pour les personnes qui vont nous écouter et qui sont là bouche bée en train de boire ces paroles et de comprendre effectivement qu'il y a une autre réalité qui est possible avec les entités, en fait. Parce que juste avant, on a parlé de peur, en fait. À quel point la peur est très, très, très présente, voire omniprésente. Et du coup, cette peur-là, c'est aussi, ce que je perçois, c'est beaucoup qu'on soit contrôlé par les entités. Oui. Et donc, à quoi ça ressemble, toi, quand tu invites cet espace dans ton univers, alors? Alors déjà, contrôlé, oui, par les entités, on ne les contrôle pas, les entités, elles ont vraiment... voilà, c'est... Chez moi, quand je les invite, c'est vraiment particulier. Vous voulez que je rentre là-dedans? Yes! Un poquito. Moi, c'est très particulier, vraiment. Alors, moi, chez moi, voilà, maintenant, c'est open, quoi, chez moi. Je vis avec elles, quoi. Elles sont là inclus. Moi, je vis avec mes enfants.
c'est vraiment, elles sont là, elles ont leur espace. Vraiment, moi, je leur parle régulièrement. Elles se manifestent chez moi aussi. Vous savez, les entités ont beaucoup de mal à déplacer. Elles n'ont pas de corps comme nous. Donc, c'est nous qui sommes plus puissants qu'elles. Vous voyez, on a quand même un corps. Nous, on peut agir. L'entité, non. Bon, après, chez moi, elles ont cette facilité à pouvoir bouger des choses ou à pouvoir communiquer par la télé, tout ce qui est électrique. En fait, elles se servent de l'énergie qui est là présente dans cette maison-là, de cette ouverture et de cette façon qu'on a de les accueillir aussi totalement ouverts et totalement nous avec mon fils. Elles se servent de cette énergie-là, en fait, ce catalyseur qu'on est pour pouvoir interagir ici chez moi au quotidien. Alors, nous, ça ne nous fait plus peur du tout. Hein. Bon, après, elles ne le font pas quand il y a du monde, elles le font vraiment quand on est seul entre nous. Mais c'est vraiment cette capacité qu'elles ont de pouvoir utiliser ici des objets pour se manifester ou nous passer des messages. Donc, c'est énergétique, mais c'est aussi par des mots qu'elles peuvent nous transmettre des messages au quotidien. Voilà. C'est vraiment... donc, j'ai eu accès, c'est vrai, donc du coup, avec beaucoup de facilité pour leur parler. J'ai accès à peu près toutes sortes d'énergies, des biens et des moins biens qui contribuent moins, mais c'est ça aussi de s'ouvrir à tout et de tout recevoir en fait. Après, c'est nous qui décidons qui c'est qu'on reçoit et moi je communique pas tout le temps avec celles que j'ai pas envie, c'est moi qui décide. Et ça, c'est la clé. Merci pour ça. Ouais, c'est moi qui décide. Je me permets de cueillir ce que tu donnes d'informations vraiment très, très profondes aussi pour pouvoir accentuer aussi sur des endroits où je pense que c'est vraiment percutant en lien avec la classe aussi, parler aux entités parce que tu disais que vraiment les entités viennent et vivent avec toi parce que tu l'as autorisé. Ce qui veut dire que si pour certaines personnes ça fonctionne pas, c'est pas une obligation et une nécessité de fonctionner comme ça aussi. Tous ces outils te permettent vraiment de... toi, avec ta conscience qui n'est pas sélective, de pouvoir tout recevoir et de pouvoir aussi être ce filtre qui dit « Ok, je perçois tout ça, je reçois tout ça, mais je ne suis pas obligée de jouer avec vous et de vivre avec vous si ça ne marche pas pour moi, en fait. » C'est ça. Et on a eu cette conversation il y a quelques semaines, toutes les deux aussi, où moi, inversement, je disais, moi, ça ne marche pas pour moi de vivre avec des entités tout le temps. Je leur fais vraiment savoir que, ok, je peux être une contribution à certains moments pour certaines choses, mais dans ma chambre, dans ma maison, ça ne fonctionne pas. Mon fils les voit aussi, les perçoit, les entend très bien et voilà, il commence à s'y habituer, mais c'est quand même toujours pas très confortable d'aller dans ta salle de bain et de tomber face à un être sans corps, mais pour lequel il perçoit un corps ou une tâche ou quelque chose. Donc, on a vraiment aussi cet espace de leur faire savoir. Et en fait, dès lors que tu leur fais savoir que tu les autorises ou que tu ne les autorises pas, ils respectent ça de façon vraiment très bienveillante et ils l'accueillent de façon évidente, en fait. Donc là, on sort de tous ces films et tous ces traumas et ces dramas ouais, à nouveau, que ce sont eux qui prennent le pouvoir. Ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir, ils sont là juste pour soit nous contribuer, soit pour communiquer, soit pour être déblayés, pour nous demander de partir parce qu'on est la personne dans cet immeuble, dans cette région peut-être la plus consciente en tout cas de leur présence et on est cette personne-là qui peuvent leur contribuer en fait. Ouais. Et c'est la magie aussi de ces outils, je trouve. Alors, moi qui n'ai pas ce niveau-là, mais à mon niveau en tout cas, j'ai utilisé déjà des outils de cette classe entité et notamment le déblayage. Et pour une petite anecdote, j'ai souvent le hockey. Et jusqu'à maintenant, je m'ouvrais pas du tout aux entités par rapport à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus ouverte et quand il se passe quelque chose dans mon corps, par exemple, ça se manifeste souvent quand j'ai comme un chat dans la gorge, ou ça me gratte, ou je sens, ou j'ai envie de tousser. Alors que je suis pas ni enrhumée, ni rien du tout. Et puis, dernièrement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir le hoquet, mais de manière très forte et discontinue. Enfin, ça ne s'arrêtait pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, entité. Et j'ai fait le déblayage. Et en fait, dès que j'ai eu terminé le déblayage,
mon OK s'est arrêté instantanément, mais même pas une seconde de plus, même pas un petit OK de plus. Non, il s'est arrêté instantanément. Et bon, ça a marché une fois. Je me suis dit, OK, ça a marché une fois. Bon, bénéfice du doute, je me suis dit peut-être que bon, c'était le hasard et ça a recommencé plusieurs fois. Et maintenant, ça marche à tous les coups. Donc, à chaque fois que j'ai le OK, je fais le déblayage des entités, ça fonctionne. Donc, je me dis, voilà, c'est que il y a une perception. C'est, voilà, en tout cas, c'est fabuleux de pouvoir avoir ces outils. Et Stéphanie, je voulais te dire merci pour ce que tu viens de dévoiler et ça donne encore plus parce que moi, je n'ai jamais fait la classe entité et je pense que pour les personnes qui nous regardent, ça donne vraiment, vraiment envie de rentrer dans cet univers, d'en découvrir encore plus parce que j'ai entendu dire que il y avait encore tout un monde qui est complètement énorme par rapport à ça. C'est pas que une entité, un être sans corps. Il y a bien plus que ça. Donc, ça donne en tout cas envie d'aller découvrir cette classe et d'aller vite découvrir les outils. Voilà. Ouais, et Donc, merci pour ton intervention avec ce OK, Guillemette, parce que du coup, c'est vraiment de regarder en fait que nos corps sont conscients de tout, tout le temps. On sait des jugements, des émotions, de ce qui ne nous appartient pas, mais ils sont aussi conscients tout le temps en fait de la manifestation d'entités, même si nous, avec notre regard, on ne les voit pas forcément tous. Et ton corps en fait indique toujours l'espace là où il y a du monde en fait autour de toi qui demande une contribution, qui demande quelque chose. Et en fait, on a tous finalement une façon de recevoir et de ressentir aussi avec notre corps les entités. Alors, ça peut être plusieurs façons même. Et là, de façon très claire, de la manière dont tu nous en parles et dont tu en témoignes, toi, tu sais qu'avec ton corps, en tout cas, dès lors qu'il y a cette manifestation-là, ça te signifie que tu peux être une contribution et tu peux recevoir une contribution. Et en fait, c'est toujours à propos de contribution, en fait, l'espace avec les entités, c'est ça qui est génial. Au lieu d'être dans la séparation, de faire semblant de ne plus voir, de se cacher sous la couette ou de faire semblant d'ignorer une énergie qu'on perçoit ou des frissons sur la peau ou quoi que ce soit, tu peux juste être présente avec ça et tu as une petite boîte à outils. Et pour le fait aussi, c'est que la formule de déblayage, pour ceux qui ne la connaissent pas, le déblayage des entités, c'est pas quelque chose qu'il va falloir faire avec des brûler plein d'encens à la coucher de la nuit avec la pleine lune et toute une cérémonie. Non, c'est quelque chose que tu dis dans ton fort intérieur, mentalement et télépathiquement, en fait, ça interagit puisque c'est juste l'énergie et ça fonctionne en quoi même pas une demi-minute en fait. Ah non, c'est super simple, super rapide. En fait, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est énormissime aussi. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi, d'une part, la beauté de la façon d'Access Consciousness d'observer et de travailler et d'œuvrer en lien avec les outils de parler aux entités. C'est vraiment la rapidité. Bon, tous les outils d'Access, on le sait aussi, sont des outils pragmatiques et nous permettent vraiment d'interagir avec toutes les énergies de façon ultra rapide, mais aussi de plus se séparer, de plus mettre de densité, de définition sur ces énergies-là qu'on peut percevoir en fait. Et de pouvoir tout recevoir. Et moi, j'adore cette phrase-là de Shannon O'Hara qui dit vraiment « la conscience n'est pas sélective ». Donc, tu peux pas demander à avoir la conscience des possibilités, mais de refuser la conscience que tu as des entités, en fait. En sachant que tout est entité, si tu coupes ton recevoir et ton percevoir des entités, tu coupes aussi ta capacité à recevoir les choses merveilleuses de la vie, toutes tes demandes, l'argent, les relations fabuleuses que tu demandes. Donc, voilà, la conscience n'est pas sélective et s'ouvrir à la conscience et accepter. Et ce que tu as dit aussi, Stéphanie, au début, c'était vraiment j'ai accepté mes capacités. Donc, c'est l'espace où c'est plus un problème. Ça devient vraiment un talent, une capacité que nous avons tous parce que nous avons tous en nous ces capacités, ces talents innés de percevoir, savoir, pouvoir tout être toutes les énergies et pouvoir tout recevoir. Et donc, si on les accueille, si on les embrasse totalement, ça ouvre un espace, en fait, de magie.
de magie où on peut tout recevoir, oui, en lien avec les entités sans corps ou avec corps, ou visible, invisible, de pouvoir interagir avec celles pour qui c'est requis, pouvoir aussi dire stop quand c'est pas requis pour nous, quand c'est pas le moment pour nous aussi, et aussi tout recevoir de la vie finalement avec aisance, joie et gloire, quoi. Et gloire. Yes. Donc ouais. Ouais. Génial. Génial. Ouais, Super. merci pour ça. Merci pour ça. Moi, je voulais juste, parce que du coup, j'ai vraiment interagi aussi avec ce que tu disais, Stéphanie, au tout début. Oui. Tu parlais de tes enfants et notamment ton dernier enfant qui a quand même des très grandes capacités avec ça. Et pour toi, dans ton univers, les entités, ça a toujours été présent depuis toute petite finalement et jusqu'à être une intensité. Mais en fait, cette classe peut vraiment du coup parler aux personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage, qui ont soit essayé de comprendre ces capacités, soit essayé de les étouffer, de les verrouiller, ou quelle que soit la forme que ça ait prise, mais aussi pour des personnes qui se disent « mais moi, ça ne me concerne même pas cette classe ». Je n'ai pas ces talents et ces capacités, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ignorent ou qui ont ignoré ou qui ne se souviennent plus en fait de la conscience qu'on avait quand on était petit. Et moi, je me souviens, en fait, donc mon fils qui va avoir 10 ans, là, lorsqu'il avait à peine 2 ans, il pouvait à peine formuler, en fait, avec des mots, il commençait à peine à parler. Et il venait nous voir en nous disant, il y a un monsieur dans ma chambre. Alors, au début, tu te dis, bon, c'est un petit peu bizarre, mais tout de suite, j'ai cru, mais ce qui est venu vraiment dans nos univers avec son papa, c'était vraiment la peur. On a été terrassés par qu'est-ce qu'il faut faire, il faut trouver une solution là. Et alors, toute la famille allait il faut qu'il se fasse baptiser absolument rapidement pour qu'il soit protégé. Enfin, on a eu de toutes les possibilités. Bon, à l'époque, on avait fait l'intervention de certaines personnes qui avaient fait des prières, qui avaient mis de l'encens, qui avaient demandé à cet être en tout cas de quitter les lieux, ce qui a priori avait marché. Et puis, mon fils n'avait plus jamais reparlé de ça, ou très rarement. Donc, quelque part, il y avait un soulagement dans mon monde en me disant, c'est bon, il paraît qu'à partir de 3-4 ans, les enfants qui n'ont pas de filtre, en fait, commencent à mettre des filtres et finalement ne voient plus tout ça. Donc, je pense que j'étais un petit peu rassurée sans même me l'avouer ou sans même regarder cette conversation. Finalement, moi, jusqu'au jour où je savais qu'il avait toujours peur, qu'il percevait des choses, mais j'étais pas vraiment allée jusqu'au bout de ça. Et jusqu'au jour où je suis tombée avec le livre de Parler aux entités de Shannon O'Hara, justement. Et ce livre qui est d'une énergie, d'une connexion ultime, en tout cas, moi, m'a tellement facilité que je me souviens m'être levée un soir, il était couché, et je suis allée voir s'il dormait, il ne dormait pas. Donc, je suis allée près de lui et je lui ai dit, écoute, et là, j'ai senti que mes barrières étaient totalement baissées, que j'étais prête à recevoir son univers. Et il a senti que moi aussi, à ce moment-là, et je lui ai demandé, mais de quoi tu as peur? Parce qu'il dormait avec la couette jusqu'ici, totalement, juste le nez qui dépasse de temps à autre, histoire de pouvoir respirer avec aisance. Et déjà, je me suis souvenue que moi, jusqu'à 19 ans, j'ai dormi comme ça, en fait. Mais c'était censé être normal, donc voilà. Et là, il m'a dit, mais maman, je vois des êtres. Il a vraiment utilisé le mot « être ». Et je lui ai dit, d'accord, est-ce qu'il y en a actuellement là? Il m'a dit, bah oui, regarde, là. Et j'étais là, ok, bon, écoute, on va mettre en pratique des outils que j'ai, on va voir qu'est-ce que ça crée en fait. Et donc, nous voilà en train de faire les déblayages des entités et de demander du coup à ces êtres qui sont probablement perdus de partir et de quitter les lieux. Et donc, je dis tout ça. Là, il me regarde un petit peu curieux. Et quelques secondes après, je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque moi, je peux les percevoir de plus en plus, et de plus en plus, j'ai pratiqué plus maintenant. Mon corps me l'indique, mais à ce moment-là, en tout cas, je ne percevais pas tellement ça. Et il m'a dit, ça y est, ils sont partis. Et j'étais là, waouh! Donc, il s'est passé une semaine. Ça fait des mois, en fait, qui ne jouait pas dans sa chambre, qui ne restait pas à son bureau, qui dormait avec la couette jusqu'ici. Et en un quart de seconde, et pour la petite anecdote, j'avais ces outils depuis longtemps, puisque j'avais déjà fait des classes fondation, et les outils de base, on les a aussi dans la classe fondation, puisqu'on aborde cette thématique, parler aux entités. Et là, ça a été magistral. Et ensuite, ce qui a été vraiment très, très profond, il s'est mis ensuite à pleurer. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'explique en fait, mais mon Dieu, j'en ai eu tellement peur d'eux. Et en fait, les pauvres, ils étaient juste perdus. Ils avaient juste besoin qu'on les aide. Et on ne le fait pas. Et les adultes ne le font pas. Les gens ne le voient pas. Et il faudrait que tout le monde puisse savoir ça, en fait.
Et c'est à partir de cette conversation-là hein, que je suis, en fait, j'ai choisi de devenir facilitatrice de parler aux entités parce que je me disais, il y a combien d'enfants et de parents qui sont verrouillés là-dedans et juste une conversation, juste une possibilité, à quel point ça ouvre pour tout le monde. Et vous me croirez ou non, mais à partir de là, Lenny, maintenant, il joue dans sa chambre, il passe des heures comme un préado à son bureau avec sa tablette, à dessiner, à faire des choses, à être dans sa chambre. Et la plupart du temps, il ne dort plus avec le drap jusqu'ici, depuis tout juste quelques mois maintenant. Mais ça, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais qui changent une vie, en fait. Hein. Et qui change une vie. Et du coup, nous, on a eu aussi un mot de passe maintenant. Quand on va quelque part chez des gens ou qu'on se balade dans la rue et je sens quand son corps a fait un petit soubresaut parce qu'il se trouve face à un être sans corps, quoi. Et du coup, on a un mot de passe et du coup, ensemble, ensuite, soit dans notre tête, simultanément, quand c'est pas permis de pouvoir le faire à haute voix, soit tous les deux, on prend un moment ensemble et on demande est-ce que ces entités-là, qu'est-ce qu'elles requièrent de nous et selon ce qu'elles demandent, eh bien, on interagit avec elles, en fait. Et ça, voilà, pour moi, c'est tellement de gratitude, comme tu disais, parce que j'ai vu mon fils pouvoir avoir cette aisance-là de se dire, il n'est pas fou. Et ce qui était là aussi, je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Parce qu'on a toujours été des parents très ouverts. Et même sur ce sujet, moi, j'ai toujours grandi avec des grands-parents très ésotériques. Ça a toujours fait partie de mon univers, tout ça. Donc, même si je ne le vivais pas personnellement, la porte n'était pas close par rapport à cette thématique. Et il m'a dit, mais j'avais honte et j'avais peur qu'on ne me croie pas. Et waouh! Donc, combien d'enfants n'osent pas formuler ce dont ils ont conscience parce qu'ils ont l'impression d'être dingues, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être rejetés, parce qu'ils ont l'impression que personne n'a de solution pour eux aussi et qui verrouillent ça dans leur corps, dans leur vie et qui s'empêchent d'être et de faire ce qu'ils désirent parce qu'il y a des peurs, il y a ces verrous-là, quoi. Ouais, et j'invite d'ailleurs à toutes les mamans à venir à cette classe parler aux entités parce qu'à quel point je pense que les mamans se retrouvent parfois coincées avec ça. Et je pense notamment, Stéphanie, tu m'en avais aussi parlé à la période d'adolescence qui est parfois très, très difficile et où les mamans ne savent pas du tout comment réagir face à ça et elles peuvent vivre des moments qui sont très, très compliqués. Et parfois, leurs enfants sont tout simplement, enfin, tu pourras peut-être mieux en parler, Stéphanie, que moi, mais pas elles-mêmes, quoi, en fait. Voilà, Oui, ça sera, je pense, un autre sujet et peut-être un autre Zoom, je pense que ça dont pourrait on être parlera. le sujet pour un autre Zoom parce que là, on passe sur autre chose vraiment. J'ai pu expérimenter avec mon ado là, ces derniers mois. Oui, et encore beaucoup de gratitude pour ces outils qui vraiment, nous ont accompagnés, l'ont accompagné à lui dans cette phase très intense et très, très inconfortable qu'il a vécue là début janvier. Voilà, toujours en lien avec ça, ses capacités, mais voilà, quand on accueille tout ça, on est, comme je disais, il y a des énergies qui sont des fois qui contribuent, d'autres moins, et qui sont, voilà, il faut savoir tout recevoir. Et ces outils nous permettent d'être vraiment fonctionnels avec tout ça et de pas oui, ça aurait pu partir au clash, au chaos, vraiment quelque chose de très, 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 très inconfortable entre lui et moi, mais avec ces outils, on s'en est sorti et lui vraiment a pu transformer ça et changer cela vraiment avec beaucoup d'aisance, quoi. Mais on pourrait peut-être en reparler, oui, sur un autre Zoom. Hein. Je pense Superbe. Wow. Et est-ce que ça vous parle, les terreurs nocturnes, voilà, ce genre de choses par rapport aux enfants? Parce que quand j'appelle les mamans à venir, c'est aussi par rapport à ça, parce que j'ai dans mon entourage plein de mamans à qui je pense et qui vraiment vivent très mal des périodes d'enfants petits qui font vraiment des terreurs nocturnes et personnellement, moi, j'ai vraiment la prise de conscience que là, il y a entité et que je pense vraiment que ça peut aider et libérer toutes ces mamans.
Donc voilà, Waouh, c'est le super. message aussi. Belle invitation, ouais. Et toutes celles qui désirent aussi avoir des enfants et qui n'y arrivent peut-être pas aussi. Aussi. Voilà, puisque un être, avant d'intégrer le corps et de devenir un bébé, est une entité. Donc, on peut aussi converser avec cette entité avant même qu'elle soit présente et avant même qu'il y ait une grossesse, en fait. Enfin, ça devient un univers de possibilités infinies. Ouais, c'est magique. C'est Tellement magnifique. grandiose, ouais, carrément. Il faut que cette classe, ces outils, ça devrait être enseigné à tout le monde dès le plus jeune âge, quoi. Tout le monde devrait avoir accès à ça. Ça changerait vraiment tout, beaucoup de choses dans les corps, dans nos vies, vraiment. Donc voilà. Venez nombreux, venez. Et venez avec regardez, oui. Venez nombreux. On va être au bord de l'eau, au bord de la mer, à la Grande Motte. Voilà. Et c'est donc fin mai, à partir du 31 mai, 1er et 2 juin, à la Grande Motte, près de Montpellier. Et ça promet d'être grand. Et on a justement sélectionné ce lieu pour la contribution aussi des éléments, la mer, etc. Puis aussi pour vraiment la relaxation des corps, parce que comme en parlait si bien Stéphanie au tout début de ce Zoom, c'est que les corps se relaxent lorsque tu relâches autant d'intensité. Et donc, on avait vraiment envie d'avoir un lieu qui permette aussi de multiplier cette possibilité-là. Et aussi, ça n'a pas besoin d'être un week-end de formation ou de classe intense, sérieuse. Ça peut juste être aussi un espace de vacances, de détente, de possibilités. Donc, c'est vraiment à ça qu'on a envie de vous inviter, en fait, pour tout ce week-end. La fiesta aussi avec sa conscience, en fait, et la conscience de tout. Ouais. Génial. Génial. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette conversation parce qu'on a tellement encore à partager avec cette classe Ne Commence pour vraiment faire percevoir l'énergie et les possibilités qui sont disponibles avec ça. Ok, avec à très vite. Merci Stéphanie, merci Guillaume. Merci à vous les filles. À bientôt. À très vite.